Quand la pandémie a frappé au printemps 2020, on a observé dans un bon nombre de villes et de municipalités une fréquentation à la hausse dans les parcs et les espaces verts. Il devenait donc primordial de bien informer la population sur les façons sécuritaires d'utiliser ces espaces extérieurs. Mais à qui pouvait-on confier cette tâche? À Gatineau, on a eu la bonne idée de faire appel à des employés qui ne pouvaient pas se mettre en mode télétravail pour aller faire cette sensibilisation. Pour nous parler de cette réorganisation aussi ingénieuse que forcée, je retrouve Émilie Lheureux, elle est chef d'unité au service des loisirs, du sport et du développement des communautés à la ville de Gatineau. Émilie, parlez-nous de cette initiative. D'où est venue l'idée? Effectivement, la ville de Gatineau a rapidement identifié un besoin d'ajouter des agents de sensibilisation dans les parcs qui étaient très occupés par les citoyens de la ville. La ville de Gatineau a identifié le fait qu'elle avait des employés qui n'étaient pas au travail au moment du confinement, qui malheureusement ne pouvaient plus faire leurs tâches habituelles. Donc, on a rapidement fait 1+1. On a demandé à ces employés de rejoindre la brigade de sensibilisation. Donc, 2 semaines après l'annonce du confinement, la brigade était déjà sur place dans les parcs à sensibiliser les gens aux nouvelles mesures. Et ça avait nécessité quand même une entente avec la partie syndicale. Ça s'est fait rapidement? Effectivement, les ressources humaines de la ville de Gatineau ont rapidement discuté avec les syndicats. Ils en sont venus à une entente là, en moins de 3 semaines. Et par la suite, c'est les étudiants qui, en période estivale, reprenaient ce travail de sensibilisation. Qu'est-ce qu'on disait aux gens exactement? On les informait des mesures? On informait les citoyens, premièrement, sur les mesures de distanciation. Ça, c'était un élément très important. Par la suite, on les informait sur les restrictions de rassemblement qui ont été changeantes, là, je dois vous l'avouer, là, Oui. du début à la fin du projet. On les informait également sur les restrictions par rapport à l'utilisation du mobilier urbain, des structures de jeu et des terrains sportifs. Bon, évidemment, tout ça se faisait dans un contexte où l'information changeait rapidement. Vous avez dû déployer aussi une campagne d'information et de promotion. Exactement. La ville a déployé une campagne d'un affichage là, dans l'ensemble des parcs de la ville de Gatineau pour informer les citoyens là, des mesures sanitaires. On distribuait également aux citoyens des macarons, gardons nos distances, aux citoyens qui écoutaient le message de sensibilisation et qui étaient présents dans les parcs de la ville. C'était une manière de faire sourire les citoyens un peu. Tout à fait. Au total, ça représentait combien d'interventions là, lors de cette période du printemps 2020? Les agents ont rencontré 80 500 personnes environ dans les parcs et ont fait 10 500 sensibilisations durant cette période. Ah ouais, quand même. Et donc, tout ce travail-là se poursuit aussi cette année? Exactement. La brigade de surveillance de parc est présente à la ville depuis 2002. Par contre, c'était la première année où on le faisait avec des employés permanents et au printemps en raison là, de la COVID. J'imagine que ça suscite beaucoup de fierté, cette mobilisation qui s'est faite rapidement et avec la collaboration des employés? Oui, effectivement, les employés c'était des employés qui d'habitude travaillaient dans des bureaux, qui n'étaient pas nécessairement habitués à aller dehors, à parler aux citoyens. On a des agents qui sont restés du début à la fin du projet, justement parce qu'ils étaient fiers de faire cette brigade et qu'ils appréciaient là, leur travail qui était légèrement ou beaucoup différent de leurs tâches habituelles. Et comment? C'est une belle initiative, mais si on avait à la résumer en 3 mots, Émilie, qu'est-ce que ce serait? Ce serait mobilisation, adaptabilité et sensibilisation. Oui, adaptabilité, effectivement, parce que pour réaffecter des employés, je pense que ça résume très bien cette situation que vous avez affrontée, disons-le, de main de maître. Merci beaucoup, Émilie, et je vous souhaite bon succès pour la suite des choses. Je vous remercie. Merci.